Mais effectivement, tu as été abonné. Mais c'est qui t'a abonné? Parce qu'attends, j'ai pas d'historique. Attends quoi? Il y a effectivement quelqu'un qui a abonné Lusona, mais on sait pas qui. Littéralement. Bah voilà, t'as été abonné. Par qui, on sait pas. Mais t'as été abonné. Je répare une DS Lite, let's go. Bon courage, Electrochoc. 4 ans de version majeure et 50 correctifs de sécurité sur les Galaxy S23. Et coucou Mnement, comment ça va? Je me souviens plus si je t'ai salué Mnement, donc dans le doute. Et coucou Belko. Merci beaucoup en tout cas. Bah merci à toi, Lusona, d'être là. Ce matin, réparation d'un magnétoscope. Let's go. Partie physique, chemin de bande. Au bol. Et oui, un bel Elitebook. Et merci Grom Grom pour les 100 bits. 100 bits du coup qui démarre le train de la hype. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je connais super bien les 84 60p. Ouais, ouais. Bah, le 84-70, c'est juste un 84-60, mais avec de l'Ivy Bridge plutôt que du 110. 110. Hop là. Ah, il a même une carte graphique, dis donc. Incroyable. Ce modèle-là a même une carte graphique dédiée. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dessus? Alors déjà, on va essayer de voir pour cette histoire de clavier. Euh, C'est où les vis qui tiennent le clavier là-dessus? Ah oui, c'est ça. Une ici. Et merci pour ce train de live du coup. Et coucou Yara Girl, comment ça va? Comment elle va Yara Girl? Qu'est-ce qu'elle raconte de beau? Elle est où déjà la deuxième vis qui tient le clavier là-dessus? Ah oui, elle est là. Il y a 3 vis au total. Parce que moi je pense qu'à mon avis, il y a un souci de branchement du clavier. Et merci pour la culture, pour les 100 bits supplémentaires. Merci beaucoup. Et oui, pour l'environnement. Pour l'environnement, bien sûr, bien sûr. Merci pour votre soutien, comme d'habitude, votre soutien sans faille. On a fêté nos 2 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'on est tous là à combattre ces saletés de déchets électroniques. Les déchets électroniques, c'est tabou, on en viendra tous à bout, bien sûr. C'est un peu long, les déchets électroniques, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Hein. Il me semblait qu'il y avait une 4e vis pour le clavier. J'ai dû rêver. Et salut Predator, comment ça va? Donc ouais, du coup, je pense que le clavier est mal foutu, est mal mis. Je me souviens plus, par contre, comment on enlève le clavier de ces modèles-là. Ah si, c'est bien ça. Donc ce clavier, comme la grande majorité des claviers HP de cette génération, ils ont des petits clips un peu partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et merci pour la culture, pour les 100 bits supplémentaires, c'est gentil. Merci beaucoup. Et merci, jamais 203. Incroyable, merci beaucoup pour la culture. C'est très gentil. Tu peux commencer par des tutos YouTube sur le fonctionnement de la loi d'Ohm et les composants de base. Et bonjour mon amoureuse. Attendez 2 petites secondes, il y a mon amoureuse qui vient d'arriver. Et salut. Salut Cyver, salut mon amoureuse. J'espère que tu vas bien, j'espère que ton stream s'est bien passé. J'espère que tu crèves pas de chaud dans le salon, parce que ici c'est l'enfer sur Terre. J'espère que tu as bien gratté, que cette nouvelle guitare fonctionne bien. J'espère tous en tout cas J'espère tous que les raiders ont passé un bon moment avec Marilou. Merci beaucoup pour les 15 bits supplémentaires, Lusona. C'est très gentil. Comment on enlève les...
Et merci Lusona pour les 15 bits supplémentaires aussi. Et du coup, pourquoi il y avait un défaut de clavier là? Ah, et merci encore pour les 15 bits supplémentaires. Incroyable. Merci les amis. Merci très fort. Un énorme merci hein, pour le soutien et le support, bien sûr. Soutien et le support indéfectible. Vous vous régalez de fou. Et Jordan, ça va toujours? Et oui, les vagues de bits. Ça vague pour moi. Ah, pourquoi ça craque comme ça? Et merci Ultracels. Merci beaucoup pour les 100 bits supplémentaires. J'étais en lurk chez toi pendant mon live. Mais oui, Marilou, Jason, il a fait un live sauvage comme ça, sans nous prévenir, sans prévenir personne. Il nous a même pas dit. Et au revoir le train de l'hype. Merci d'avoir contribué à ce train de l'hype, les amis. Merci pour le train niveau combien? Tac tac. Ah bah niveau 0. Bon, pas de souci. Bah merci en tout cas pour le soutien, le support, les amis. Comme d'habitude. Alors, ce PC fonctionne mal. Apparemment, il démarre pas. Mais c'est normal parce qu'en fait, les supports de barrette RAM, ils ont été... Regardez comment ils ont été explosés. Regardez comment c'est... Comment ils sont tordus. On va les remettre un peu droit. Oh putain. Il y a combien de RAM? Putain, il y avait 8 Go de RAM. Oh. Config sympa. Voilà. Au moins, ça tiendra. Vérifier quand même si ça démarre toujours. On va essayer de mettre une meilleure carte Wi-Fi aussi. Parce que j'ai des cartes Wi-Fi Intel compatibles avec ce HP. Fort HP. Ah bon, espèce de bâtard. Let's go. Et salut les NAD. Ah oui, oui, il faut savoir une chose, c'est que ici on se connaît tous, c'est que voilà. Espèce de bâtard. Putain, la violence. Incroyable. Ce PC, mine de rien, a des traces comme s'il avait pris du liquide. Quelconque liquide. 8 Go de RAM, carte graphique. Tout y est. Des bisous, le beau Rémi. À plus. Si les barrettes sont bien couchées et bien emboîtées, oui, oui, bah du coup ça fonctionne bien, Loussana. Je te confirme, il y a bien les 8 Go de RAM comme ce qu'il y a dedans. Hop là. Alors, il y a eu volonté aussi à un moment donné de changer le disque dur, je pense, sur ce PC. Parce que le connecteur SATA est... Le connecteur SATA a une sale gueule. Donc le connecteur SATA sur carte mère, pas le connecteur... Ah non, pourtant c'est bien le disque dur d'époque. Mais regardez. Oh waouh! Oh putain, regardez la gueule du connecteur SATA. Attendez, j'essaie de voir comment je peux vous le montrer. Vous avez vu là?
Donc il y a quand même eu un reconditionneur du cul, je pense, qui est passé là-dessus. Parce que entre les ports de barrette RAM... Ah mais... Oh waouh. Mais... Attendez, quoi? Non mais attendez. Qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder un truc. Parce qu'en fait, il nous manque un connecteur là. Il nous manque une... il nous manque un pin. En fait, j'ai un pin qui est arraché. Alors, il est arraché ou il est replié sur lui-même? Non, il est arraché. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été fait par reprise ordi. Je ne pense pas, parce que généralement, quand les ordinateurs ne correspondent pas à la fiche de vente, et ça les contrôle doc. Quand les ordinateurs correspondent à la fiche de vente correspondent pas, pardon, à la fiche de vente chez reprise ordi, ils ne touchent pas les ordinateurs. En gros, ils les mettent en défaut et en retour expéditeur. Donc ça m'étonnerait que ce soit eux qui aient bricolé. Donc bon, ils ont l'air de préciser sur la fiche de vente que la machine démarrait et s'allumait et tout, donc on va tester. Un disque dur sur ce matos, c'est hérésie. Ah mais Schmod, il y a que de ça en fait. J'ai que des disques durs dans les machines que je fais. Parce que justement, on remplace les disques durs par des SSD. Et ça, c'est un PC de 2012. Hein. C'est un PC de 2012. À cette époque, le SSD, c'était pas la règle. Hein. Au contraire, le SSD, c'était l'exception. Grand nombre étaient les ordinateurs de cette époque qui n'avaient pas de SSD, justement. Alors, attends, j'ai quand même vérifié une chose. Mais oui, c'est ce qu'avait l'air de dire Control Doc, que c'était un pin de masse. Mais je veux juste voir quand même si... Et coucou Tigibus, comment ça va? Est-ce qu'il nous voit bien le SSD ou pas? Ah merde, on n'a pas la présence du SSD sur cette vue. Non, parce que avant d'aller plus loin, j'ai quand même envie de m'assurer que... Putain, mais même le lecteur, il a pris tarif. Ce pauvre PC, mine de rien. Et bonsoir sur PC, dis donc, incroyable. Comment il va le sur PC? Bonsoir à toi. Bonsoir à toi et ta communauté. Enfin non, à toi, oui, bonsoir à toi. Oh, oh là, le streamer fatigué. Comment il va le sur PC? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce qu'il ne meurt pas trop de chaud en ce moment? Est-ce qu'il arrive à faire des beaux montages? Parce que je peux vous dire une chose, je peux vous garantir une chose, c'est que si vous voulez de la config de Porcas et incroyable, n'hésitez pas à aller poser vos follow chez sur PC. Parce que là, vous allez voir de la config, il y a de la très grosse config pour du stream, du jeu vidéo, du stream plus du jeu vidéo. C'est toujours du montage et du contenu de qualité en montage chez sur PC. Donc n'hésitez surtout pas à aller poser vos follow et aller voir ce que sur PC vous propose. Vous avez un petit cœur en haut du chat, pas loin. Là, j'ai 32 dans le local. Les PC sont poussés dans le retranchement. Ah oui. Ah, toi aussi, t'as le même problème que moi j'ai ici, où globalement tu streams mais en même temps t'as X PC qui tourne autour de toi, ce qui fait que du coup il fait une chaleur importante. Non, parce que moi dans mon petit, ouais c'est bon, on a bien le SSD. Dans mon petit, je suis sur moins de 10 mètres carrés là, il me semble. Je crois que je suis sur 7 mètres carrés le bureau ici. Je meurs de chaud. C'est pour ça que vivement le déménagement. Et vivement le déménagement, vivement l'aménagement et vivement l'atelier vivement l'atelier dédié à Inforéa. D'arrêter de faire ça déjà au milieu de l'appartement. Mais ouais, vivement des choses bien mieux. Ah, beaucoup de poussière et d'humidité.
Ça, ça c'est de la rouille, ça. Ça, c'est de l'humidité. Sur PC, il s'est perdu. Mais non, il passe souvent ici. Il passe souvent faire un petit coucou. Ça fait plaisir de te voir là, en tout cas. Fait un petit bail que je suis pas passé, moi. Parce que j'ai pas le temps. Mais mais ouais, avant, j'aimais bien t'avoir en fond. Enfin, avant. Pas si longtemps que ça. Mais ouais, c'est juste que ces derniers temps, je pense même pas à ouvrir, je pense même pas à ouvrir un navigateur à côté. Normalement, je pose toujours un lurk. Parce que j'aimais bien commenter tes montages et éventuellement des fois répondre à des choses qu'on voit dans le chat qui font que des fois c'est un peu compliqué. Parce que des fois on lit des idées reçues et on lit des choses. C'est un peu compliqué de garder son calme. Je deviens fou globalement. Mais mais ouais, non, ces derniers temps, ça fait un petit moment que j'ai pas eu l'occasion de passer. Mais bon, par contre, je ne loupe pas tes aventures du coup je ne loupe pas tes aventures sur Twitter, vu que je passe beaucoup plus de temps sur Twitter, notamment le soir. Ah oui, putain, il chauffe bien. Notamment le soir, quand je déconnecte un peu du PC et tout. Forcément, j'ai le smartphone, donc forcément, j'ai Twitter à proximité parce qu'il faut faire vivre. En tant que créateur de contenu, il faut faire vivre ses réseaux sociaux et je fais ça généralement le soir. Et c'est là où effectivement je rattrape mon retard sur ce que tu fais effectivement de tes journées. Et du coup, ce que tu fais de tes streams. Il fait chaud tout court, sans aucun PC qui tourne autour. Ah oui, ok. Sur PC, une tour au goulag. Fera plus frais. Aïe, aïe, aïe. Et bienvenue à toi, Jamie QC. Jamie QC, bienvenue à toi, bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Moi j'étais en fond. Bah oui, il y a beaucoup de gens. Et coucou Colette, comment ça va Colette Poème? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quand on me pose une question technique sur un PC portable, souvent je dis sinon je connais un mec qui s'appelle Inforea. Ouais, je connais un mec. Oui, c'est comme moi ou quand on me pose des questions techniques sur du PC fixe, je dis sinon vous avez sur PC. Très souvent, j'hésite pas à faire les shoot-out directs comme ça, les gens ils vont voir directement. Mais c'est vrai que ouais. Moi de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, moi ça fait longtemps que je suis dépassé en PC fixe. Ça fait longtemps que je suis plus les trucs et très souvent je me fais rattraper par le chat. Des fois je dis des trucs parce que c'était vrai il y a X années à l'époque où je faisais énormément de montage. Sauf qu'aujourd'hui c'est plus forcément vrai. Donc c'est pour ça. Aujourd'hui quand j'ai un doute, je dis sinon il y a sur PC. Fait du bon taf. Il vous conseillera comme il faut, lui ou sa communauté, lui ou son chat. Parce que je sais que surtout quand t'es en train de faire du montage ou tu fais de la. C'est assez difficile de tenir le chat à jour. Moi j'ai le problème ici, hein. Très souvent ici, quand je suis par exemple, quand je suis en soudure plastique, le chat, des fois, c'est so long, le chat. Donc je sais qu'il y a beaucoup justement de connaisseurs et de réparateurs et de bricoleurs dans le chat qui sont capables de répondre. C'est aussi ça l'avantage, une fois de plus, c'est aussi ça l'avantage du direct, hein. C'est que vous avez un échange effectivement avec le streamer, mais que vous avez aussi un échange avec la communauté. Du coup, si le streamer, il n'est pas on point sur quelque chose, déjà, vous pouvez le corriger. Déjà, vous pouvez corriger le streamer, mais en plus de ça, vous pouvez trouver de l'aide et du support de par le streamer ou de par sa communauté. Hop là. Donc de mémoire, c'est une puce AMD de merde sur ces modèles. Et je me souviens plus quelle puce ATI de merde c'est. Je crois. Non, c'est de l'AMD là-dessus, pardon. Et je me souviens plus ce que c'est comme puce de merde. Je crois que c'est une 7470. Et en vrai, si c'est bien une 7470, je raconte de la merde parce que c'est une des puces les plus fiables et qui a eu le plus long
support de pilote. La 7470 chez AMD. En version PC portable, bien sûr. Hop. Le Lenovo 32 bits, ça te va? En parlant de quoi, du coup, contrôle doc? Une image, tu es tout gentil sur Tinder. Bah écoute, mon ascenseur fonctionne. Ah, ils sont arrivés à venir te dépanner en temps et en heure, du coup, Colette. Est-ce qu'ils t'ont pas fait attendre trop longtemps? Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes graphiques, mes cartes Wi-Fi? Elles sont où, mes cartes Wi-Fi? Ah, elles sont là. C'est un fou du chat, il est incroyable. Il bosse avec une IA. Bouge pas, je vais regarder ce que j'ai dans mes cartons. En parlant de quoi, du coup, Alcyon? De cartes Wi-Fi. Grâce à Sœur PC, je ne regarde plus la B550M DS3H de la même façon. Pourquoi? Pourquoi, Cardinal Cricri? C'est quoi les bails sur cette DS3H? C'est quoi? C'est du gigabyte, ça? Ou c'est du Asus? DS3H, c'est du gigabyte, ça? Avec des références comme ça. Rechercher. Gigabyte! Vous voyez? Je suis encore capable de faire du montage de PC. Aujourd'hui, j'arrive à reconnaître les cartes mères avec les types de références. C'est surtout le DS3H derrière. C'est surtout Gigabyte qui a très souvent l'habitude de mettre des petites bouts de référence à la con derrière qui veulent pas forcément dire grand chose. Et notamment les DS quelque chose. DS2, DS3. Souvent, c'est les révisions. Ce seront les révisions là-dessus. Un PC fixe 32 bits à connecteur PATA. Ah! Eh ben, bon courage, Ultracels. Parce que, ouais, trouver du 32 bits en pata, chaud. Pata coup fin. Moi, j'en ai pas. Parce que moi, j'ai décidé une chose, j'ai décidé que j'avais plus le temps et l'énergie à malheureusement mettre à des configurations aussi vieilles. Du coup, je travaille principalement. Les plus vieux ordinateurs qu'on traitera sur cette chaîne sont des ordinateurs de 2007. Ce qui fait quand même vieux. Parce que 2007, les amis, c'était il y a 16 ans quand même. Comment ça, 16 ans? Oui, 16 ans. C'était il y a 16 ans. On a déjà vu plusieurs fois que bah, ça marchait bien, globalement, de s'occuper de ces vieux ordinateurs. On arrivait assez bien à s'en sortir. Donc du coup, ouais. Ça, c'est quoi? C'est de chez Dell? Ouais, c'est de chez Dell, celle-là. Donc ouais, le maximum le plus vieux que je fais, moi, sur la chaîne, c'est effectivement du 2000... hop là. Du 2007. De temps en temps, ça m'arrive de faire encore plus vieux, mais c'est assez rare. Ça aussi, c'est du Dell? Putain, mais j'ai plein de cartes Wi-Fi Dell. Hop là. Et merci Blasphème pour les 5 bits supplémentaires. Quack à toi, bien sûr. Quack, quack. Et coucou 61 Guess, comment ça va? Mec qui s'y connaît en hardware PC, mais super aigri. Sur PC, tu veux un câlin? Quand je vois ta boîte de pièces, j'ai peur du moment où elle se renversera. Alors, Noursiboul, il faut savoir une chose, c'est que c'est une boîte de pièces qui est vieille comme le monde. C'est une boîte de pièces elle doit avoir 20 ans. 20 ans. Et tous les jours, surtout quand je la prends comme ça sur les côtés, tous les jours, je vois des petites éraflures apparaître. Je pense qu'un de ces quatre, elle va finir explosée par terre et que je vais aller pleurer mes grands morts à un moment. Du coup, oui, j'ai la ref qu'un jour ça va être la merde. Mais espérons que ce jour arrive le plus loin possible. C'est tout ce que je souhaite. Parce que j'arrive pas à trouver une boîte qui la remplace bien en fait. C'est principalement ça le souci, c'est que j'arrive pas à trouver une boîte qui la remplace bien. Est-ce que je peux avoir une vraie carte Wi-Fi s'il vous plaît? Une vraie carte Wi-Fi de chez HP? Ou est-ce que je dois aller me faire foutre là aussi? Putain. C'est quoi ça? Ah bah si, c'est de chez HP ça, SPS.
Bon, j'aurais voulu une meilleure carte Wi-Fi, mais il semblerait qu'il n'y en ait pas de meilleure. Du coup, c'est pas grave, on va prendre une de ces deux-là. SPS 001B. Ouais, bah écoutez, c'est la même. Hop là. On va prendre celle-là. Donc là, l'objectif est de remplacer la Broadcom de merde, parce que c'est littéralement sa référence. Vous tapez la référence sur Google, vous avez Broadcom de merde. C'est parce que HP aime beaucoup mettre des cartes Wi-Fi de merde dans leur laptop, malheureusement. Heureusement, ça se tège, les cartes Wi-Fi de merde. Donc bon, vous savez qu'on est limité par le support, donc on peut pas mettre beaucoup plus performant, on peut pas mettre énormément meilleur. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette carte Wi-Fi est déjà bien meilleure que la Broadcom de merde qu'on vient de hit là-bas, qui était originalement mise dans le PC. Donc ça va déjà upgrade bien comme il faut le fonctionnement de la machine, enfin le fonctionnement du Wi-Fi surtout. Ce sont des références sympas, les pièces de PC portable. Oui, oui, oui. Ah, mais très souvent, ici, sur PC, t'entendras parler de charnière du cul, t'entendras parler de carte Wi-Fi de merde. C'est effectivement ce sont effectivement des références, des références, somme toute, pas très bonnes. Je sais pas comment décrire ça, mais des références pas ouf. Principalement dans les ordinateurs portables, effectivement. Est-ce que je peux aller dans le BIOS, par contre, s'il te plaît? S'il te plaît. HP s'est vachement amélioré sur le point des cartes Wi-Fi. Absolument pas, du coup, Schmod. C'est-à-dire que HP, aujourd'hui, c'est un des rares constructeurs, avec Asus, à proposer énormément de cartes Wi-Fi monobande. Donc des cartes Wi-Fi monobande avec une seule antenne. Est-ce que j'en ai, là? Je crois pas, parce que je crois que je les ai toutes virées, justement. Mais non, justement, à proposer des cartes Wi-Fi vraiment de merde avec un seul connecteur, et des cartes Wi-Fi vraiment, vraiment, vraiment de merde des enfers, quoi. Vraiment de merde des enfers du cul. Bah tiens, j'en ai une ici. Hop là. Donc des cartes Wi-Fi de ce format-là, avec une seule antenne. Et donc du coup, une seule antenne dans le PC aussi, ce qui fait que quand tu veux mettre une vraie bonne carte Wi-Fi dans ton PC, tu peux pas. Et demi-format. Et du coup, du Realtek, du Realtek, du Broadcom, du Atheros. Que des cartes Wi-Fi de merde comme ça. Donc non, non, HP, c'est pas du tout amélioré, c'est même encore pire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tu vois, au moins, tu avais une carte Wi-Fi de merde, mais tu as les deux antennes. Du coup, tu veux mettre une carte Wi-Fi de qualité, tu mets une carte Wi-Fi de qualité et pas de problème. Genre une Intel, tu vois. Mais à cette époque-là, maintenant, tu as une carte Wi-Fi de merde avec une mono-antenne et tu mets que ça dedans et c'est fini. Et en plus de ça, rappelez-vous une chose, c'est qu'il faut qu'elle soit compatible. Parce que HP et Lenovo, ce sont les seuls connards à mettre du blocage, du whitelisting de comment ça s'appelle, de cartes Wi-Fi dans leur PC. C'est-à-dire que vous pouvez mettre que les cartes Wi-Fi qui ont été whitelistées Lenovo et HP. Donc en gros, elles ont un petit firmware dessus, enregistré sur la carte Wi-Fi, qui fait que tu peux mettre que elles. Sinon, tu as un message d'erreur au démarrage. Mauvaise carte Wi-Fi insérée, veuillez éteindre l'ordinateur et mettre une carte Wi-Fi compatible. Donc non, c'est limite encore pire HP aujourd'hui. Et même problème d'ailleurs avec le Lenovo. Même problème avec le Lenovo. Parce que du coup, pareil, comme le Lenovo, eux aussi, ils font des cartes Wi-Fi de merde. Enfin, ils mettent principalement des cartes Wi-Fi de merde avec une seule antenne. Bah, même problème avec le Lenovo. Tu te retrouves avec des ordinateurs qui ont des configs pas dégueux. Par contre, dans lesquels tu mets que des cartes Wi-Fi de merde parce que bah, t'as qu'une seule antenne déjà. Et de deux, tu ne peux mettre que des cartes Wi-Fi compatibles avec leur système. Enfin, la piste pour souder la deuxième et les connecteurs, tu les trouves en lot. Ouais, enfin, flemme, Eddy. Ah, moi, je t'avouerais que c'est très facile et ça coûte pas grand-chose de remplacer une carte Wi-Fi aujourd'hui. Donc moi, je préfère partir sur une carte Wi-Fi de qualité, vu que de toute façon, ils mettent des mauvaises cartes Wi-Fi. Par contre, le gros problème, c'est que comme j'expliquais, vous n'avez pas la deuxième antenne, en fait. Vous n'avez pas la deuxième antenne. Donc en gros, tu auras beau mettre, souder la bonne piste, souder la bonne petite antenne sur la carte Wi-Fi, vous n'avez de toute façon pas l'antenne dans le PC.
Donc du coup, c'est dire que vous êtes obligé d'acheter une antenne, de bricoler le support dans le PC. C'était un enfer. Et elle tourne facilement sous Linux, ces cartes Wi-Fi. Je pense. Ultracell, je pense. Je pense que oui, parce que globalement, Wi-Fi est... Wi-Fi. Linux de mémoire est très peu chiant sur les cartes Wi-Fi. Hop là. J'ai du 640 G8 sur le parc avec du combo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, je mode. Mais je mode parce que t'es sur des EliteBook. Enfin, t'es sur des ProBook et EliteBook qui sont de haute qualité. Et du coup, c'est normal. Sur la grande majorité de ce qui se vend aujourd'hui, surtout en entreprise, on est plutôt sur les ProBook de version 200, donc les entrées de gamme, hein, les 200, et les HP Pavillon. Et la grande majorité des HP Pavillon,